Enfin, 2 semaines de vacances en Provence. Après une première nuit dans le calme absolu, je suis réveillée par un bruit étrange. Un bruit assourdissant, sans interruption. Mais enfin, c'est complètement fou. On dirait qu'un hélicoptère est en train d'atterrir dans le jardin. Je me précipite dehors, rien à l'horizon. Anne, la propriétaire de ma pension, pointe un doigt vers les arbres. Le vacarme semble bel et bien venir de là, mais j'ai beau scruter les branches, je n'arrive pas à mettre la main sur le fauteur de trouble. C'est le chant des cigales, m'explique Anne. C'est le symbole de la Provence, un peu comme les champs de lavande et les oliveraies. Le chant des cigales, j'en avais souvent entendu parler, mais j'imaginais ça un peu autrement. Comment un insecte aussi petit peut-il faire un tel tapage? Ce bruit, ce sont les cigales mâles qui le produisent, afin d'attirer les femelles et de marquer leur territoire. Ils sont dotés pour cela d'un organe spécial. 2 cymbales placées de part et d'autre de l'abdomen et actionnées par des muscles. Imaginez une lame en métal qui s'enfoncerait sous l'effet de la contraction musculaire pour reprendre ensuite sa forme initiale, un peu comme ce jouet. Ce geste peut se répéter jusqu'à 900 fois par seconde. Le bruit est amplifié par le ventre creux de la cigale qui sert de caisse de résonance. Le volume sonore peut monter jusqu'à 120 décibels. 120 décibels, c'est presque autant qu'un marteau-piqueur. Tu ne vas pas rouspéter contre nos cigales. Ça devient une manie ces derniers temps chez les touristes. Anne semble indignée. L'été 2018, le maire d'une commune provençale a effectivement reçu plusieurs plaintes. Des touristes reprochaient aux cigales de troubler la quiétude de leurs vacances, au point qu'ils ont arrosé les arbres et même réclamé des pesticides pour éliminer les bavards. La journée passe et j'ai le plus grand mal à me concentrer sur mon roman. Alors que le soleil décline lentement, soudain, un profond silence s'installe. C'est là que je mesure à quel point les cigales ont donné de la voix. On n'entend plus le moindre bruit à présent. Il fait trop froid maintenant pour les cigales, m'explique Anne. Elles ne chantent qu'en journée, quand la température dépasse les 22 degrés. Autrement dit, la moitié de l'année en Provence. Les journées se suivent et se ressemblent. Concert de cigales le jour, silence divin la nuit. Pour être tout à fait franche, je ne m'attendais pas à des vacances comme ça. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, je constate qu'au bout d'une semaine, le raffut me casse un tout petit peu moins les oreilles. Je me surprends même parfois à ne plus du tout y prêter attention pendant de longues minutes. Bientôt, je trouve à ce chant un côté presque méditatif, des effets relaxants. Le son va jusqu'à se mêler au parfum de lavande, de figues et de plantes aromatiques qui flottent dans le jardin. Je sens toutes ces odeurs rien qu'à l'écoute du chant des cigales. C'est extraordinaire. Mes vacances terminées, je finis par prendre congé de ces petites bêtes avec un pincement au cœur. Râleurs et touristes de tout poil, je vais vous dire une bonne chose. Vous n'êtes pas restés assez longtemps en Provence pour apprendre à aimer le chant des cigales. Revenez donc, et surtout, restez plus longtemps. Mais par pitié, laissez les cigales tranquilles.